Avec la montée des tensions mondiales, l'avion C-390 Millennium d'Embraer est prêt à transformer toute l'industrie de l'aviation, car il semble que de nombreux pays voudraient se procurer cet avion. Pendant longtemps, le marché des avions cargo militaires de taille moyenne a été dominé par le C-130 Super Hercule de Lockheed Martin. Mais avec l'ascension de l'avion C-390 Millennium d'Embraer, cela pourrait changer. Mais pour comprendre pourquoi le C-390 est si recherché, nous devons revenir sur le parcours d'Embraer avec les jets militaires. Embraer est une grande entreprise du Brésil qui fabrique des avions pour toutes sortes de utilisations. Mais en 1969, en se concentrant sur les avions militaires pour l'armée de l'air brésilienne, des avions comme le EMB-110 Bandeirante, les EMB-312 Tucano étaient des acteurs clés pour le Brésil dans les années 70 et 80, montrant la longue expertise d'Embraer dans l'aviation militaire. En avril 2007, Embraer a partagé des plans pour créer un avion militaire bimoteur de taille moyenne, visant à remplacer les anciens avions cargo par quelque chose de plus moderne et rempli de... Beaucoup d'idées pour ce nouvel avion proviennent de leur série Embraer 190. En mai 2008, le gouvernement brésilien avait investi plus de 460 millions de dollars dans son développement et en avril 2009, Embraer a obtenu 1,5 milliard de dollars. Millions de dollars pour construire 2 prototypes, en commençant la production avec le soutien de l'armée de l'air brésilienne en mai 2009. Après des tests approfondis avec les prototypes, l'avion connu sous le nom de C-390 Millennium a été lancé en 2019. Il a été conçu pour défier directement et éventuellement remplacer les avions de transport C-130 Super Hercule de Lockheed Martin. C'est un enjeu important car le C-130 a été un acteur majeur sur le marché de l'aviation depuis très longtemps. Le jet d'Embraer devait démontrer qu'il était pleinement capable de devenir le choix principal pour le transport de cargaison militaire. Et avec le C-390 Millennium, Embraer a réussi précisément cela. Le C-390 Millennium est un avion de transport utilitaire conçu pour la flexibilité dans divers rôles de mission. Il peut facilement passer d'une configuration interne et externe à une autre selon les exigences de la mission. Cette adaptabilité, combinée avec la dernière technologie comme l'avionique Proline Fusion de Rockwell Collins et le logiciel de mission, rend le C-390 très efficace et facile à utiliser par rapport à anciens modèles. Bien qu'il ne s'agisse pas de sous-estimer les capacités des autres avions, le C-390 se distingue par sa gamme de caractéristiques avancées. Il est propulsé par 2 puissants turbosoufflantes situés à l'avant de son aile haute, améliorant ainsi ses performances. Le train d'atterrissage de l'avion est également renforcé, lui permettant d'atterrir sur n'importe quelle surface solide. De plus, avec une vitesse de croisière maximale de 0,8 mi ou 540 miles par heure. C'est plus rapide que tout autre avion de transport de taille moyenne. Le C-390 Millennium est très apprécié par les forces militaires, car la gestion de la logistique est souvent la partie la plus difficile de toute opération. Imaginez être responsable d'une mission militaire où vous devez déplacer rapidement et efficacement des troupes ou des fournitures vers des zones reculées. Dans ce scénario, un avion cargo capable de réaliser ces tâches plus rapidement que tout autre représente un avantage significatif recherché par les armées du monde entier. De plus, le C-390 est entièrement équipé de technologies modernes, technologies pour améliorer son fonctionnement. Il dispose de commandes de vol électrique, de manches latéraux actifs, d'un système de gestion automatique des gaz et de systèmes de navigation avancés qui augmentent toute sa facilité d'utilisation à 1. Concernant sa capacité, le C-390 Millennium est conçu pour sa polyvalence. Il mesure 35 mètres de long et a un poids maximal au décollage de près de 87 tonnes. Il peut transporter jusqu'à 80 soldats, 66 parachutistes ou dans un scénario d'évacuation médicale, 74 civières avec 8 accompagnateurs. Pour le fret, il peut transporter jusqu'à 3 palettes maîtresses, 463 ailes, la norme dans le cargo aérien militaire, ou une combinaison de 6 palettes et de 36 soldats. Cette flexibilité et capacité rendent le C-390 Millennium une option attrayante pour un large éventail de besoins logistiques et de transport militaire. Le C-390 Millennium se distingue non seulement par sa capacité à transporter des troupes et du fret, mais aussi par ses impressionnantes capacités de ravitaillement en vol. Il peut décharger jusqu'à 26 400 livres de carburant pour avion à des vitesses allant de 120 à 300 nœuds à des altitudes allant de 2000 pieds jusqu'à 32 000 pieds. De plus, le C-390 peut être ravitaillé en vol, ce qui étend encore son rayon d'action et sa flexibilité opérationnelle. Cela fait du Millennium un avion cargo très polyvalent et puissant, soulignant l'engagement d'Embraer envers son développement. En comparant le C-390 à ses concurrents, comme le vénérable C-130 Hercule, la comparaison révèle des avancées significatives. Le C-130, un pilier du transport militaire depuis 1956, est connu pour sa durabilité et sa polyvalence, servant de principal aéronef de transport pour de nombreuses forces armées dans le monde. Cependant, le C-390 émerge comme un concurrent redoutable, surtout en termes de capacité de charge utile et d'ADV technologique. Les
Les deux appareils peuvent transporter un nombre similaire de passagers et de palettes, mais le C-390 surpasse nettement le C-130 Hercule en termes de capacité de charge utile. Avec une charge utile de 57 000 livres, le C-390 dépasse celle du C-130 de 42 000 livres de plus de 15 %. Cet avantage se reflète également dans le poids maximum au décollage. Poids, où la capacité du C-390 à transporter 427 tonnes dépasse la capacité de 70 tonnes du C-130. Cette comparaison illustre la position du C-390 Millennium en tant que moderne. Des avions efficaces et capables, conçus pour répondre et dépasser les exigences opérationnelles des forces militaires d'aujourd'hui, le positionnant comme un choix de premier plan sur le marché mondial des avions de transport militaire. Dans le domaine des performances, le C-390 Millennium dépasse clairement son ancien homologue, le C-130 Hercule, grâce à son ingénierie avancée et sa technologie moderne. Le C-390 est propulsé par deux moteurs turbo-réacteurs V2500E5 qui le propulsent à une vitesse de croisière de 540 miles par heure et à une vitesse maximale de 615 miles par heure. En revanche, les quatre moteurs turbopropulseurs Allison T56 A15 du C-130 offrent une vitesse de croisière d'environ 540 miles par heure et une vitesse maximale de 592 miles par heure. L'autonomie est un autre aspect critique où le C-390 surpasse le C-130. Le C-130 peut parcourir 2100 milles nautiques avec une charge standard s'étendant à 2390 milles nautiques avec une charge utile de 4000 livres. Le C-390, quant à lui, se vante d'une autonomie régulière de 2710 milles nautiques. Milles nautiques et une portée de convoyage sans cargaison ni passagers de 3370 milles nautiques. Cette autonomie étendue a été démontrée lors d'un vol d'essai où 6 C-390 ont effectué des allers-retours de 1350 miles nautiques, transportant 500 tonnes et 1000 passagers en moins de 2 jours, se révélant 40 % plus rapide que le C-130. Bien que ces comparaisons mettent en évidence les progrès et les efficacités du C-390 Millennium, elles soulignent également l'héritage durable et l'excellence du design du C-130 Hercule. Le fait que le C-130 reste compétitif, même avec l'apparition de modèles plus récents comme le C-390, témoigne de la qualité et de la fiabilité intégrées dans l'Hercule au cours de ses nombreuses années de service. Les caractéristiques modernes et les performances supérieures du C-390 reflètent la progression naturelle de la technologie aérospatiale, offrant des capacités améliorées pour les opérations militaires contemporaines. La maintenabilité est un aspect crucial où le C-390 Millennium se distingue à nouveau par rapport au C-130 Hercule. Les coûts opérationnels et de maintenance sont intrinsèquement plus bas pour les avions avec moins de moteurs, et dans ce cas, les C-390. Deux moteurs sont plus économiques à entretenir que les quatre du C-130. Cela se traduit non seulement par des dépenses inférieures pour les pièces et la main-d'œuvre, mais aussi par un temps d'arrêt réduit pour la maintenance. Ces efficacités contribuent à l'attrait du C-390, surtout compte tenu de la nécessité pour les forces militaires de gérer les budgets efficacement. Les exigences de maintenance réduites du C-390, associées à ces systèmes avancés, jouent un rôle significatif dans son coût de cycle de vie inférieur. Embraer souligne que le C-390 offre le coût de cycle de vie le plus bas dans le transport aérien moyen. Marché, une affirmation renforcée par l'adoption de technologies avancées comme l'avionique Proline Fusion de Collins Aerospace. De telles caractéristiques non seulement améliorent les capacités opérationnelles de l'avion, mais simplifient également les processus de maintenance. Réduire davantage les coûts. Malgré ces avantages à un prix rapporté à 15 millions de dollars inférieur à celui du C-130 Hercule, le C-130 continue de détenir une position dominante sur le marché du transport aérien moyen. Cette endurance peut être attribuée à la réputation de longue date du Hercule. Les performances et l'efficacité des coûts présentent un argument convaincant pour les forces militaires et les nations envisageant leur capacité future de transport aérien. La concurrence et les comparaisons continues entre ces deux aéronefs soulignent la nature dynamique de l'industrie aérospatiale où l'innovation et les améliorations remodèlent continuellement les préférences du marché et opérationnel. L'avenir s'annonce prometteur pour le Embraer C-390 Millennium qui s'est rapidement imposé comme un avion fiable et performant. Avion, en particulier dans son pays d'origine, le Brésil. En octobre 2023, le C-390 avait accumulé plus de 10 000 heures de vol, un témoignage de son utilité et de sa fiabilité. Ces heures incluent non seulement des vols d'essai, mais aussi des missions opérationnelles significatives, telles que le ravitaillement en vol, les livraisons de fret aérien, les efforts humanitaires internationaux comme l'acheminement d'aide à l'Ukraine et le soutien dans la lutte mondiale contre la COVID-19 à travers le transport de fournitures médicales et de matériel de secours. Les statistiques opérationnelles impressionnantes du C-390, y compris un taux de disponibilité d'environ 80 % et un taux d'accomplissement de mission de plus de 99 %, démontrent son efficacité exceptionnelle. Ces chiffres indiquent que le C-390
390 peut accomplir des missions avec moins d'avions par rapport à ses concurrents, soulignant son efficacité et sa fiabilité. Les prévisions prospectives de 20 ans d'Embraer identifient un marché potentiel pour près de 3500 aéronefs à lever, évalué à environ 60 milliards de dollars. Cette projection est particulièrement remarquable compte tenu du scepticisme qui existait avant la pandémie de COVID-19, avec des prévisions selon lesquelles le marché du transport militaire pourrait diminuer de 42 % d'ici 2027. Le succès du C390 et les prévisions optimistes d'Embraer suggèrent un changement significatif des attentes pour le marché du transport militaire entraîné par les capacités et des besoins évolutifs des forces militaires mondiales. Cette perspective positive pour le C390 reflète son potentiel à capturer une part substantielle du marché alors que les nations et les forces militaires reconnaissent la valeur du moderne, efficace et polyvalente en matière de transport aérien. Alors que le C390 continue de démontrer son efficacité opérationnelle et ses avantages économiques, il est prêt à défier la domination des modèles plus anciens comme le C130 Hercule et à s'assurer une position de premier plan dans l'avenir de l'aviation militaire. Alors que les tensions mondiales s'intensifient, le potentiel pour Embraer d'atteindre ses objectifs ambitieux de croissance pour le C390 Millennium devient de plus en plus plausible. Pour étendre sa portée sur le marché, Embraer a activement commercialisé le C390 auprès des pays européens et a réussi à recevoir des commandes de membres de l'OTAN tels que le Portugal, la Hongrie, Pays-Bas et République tchèque. De plus, des nations neutres comme l'Autriche ont choisi le C390 comme leur avion cargo moyen de prédilection. Aéronef, soulignant son attrait au-delà des alliances militaires. Le partenariat stratégique d'Embraer avec l'entreprise suédoise Saab pour la commercialisation du C390 en Europe a joué un rôle crucial, influençant probablement la décision des Pays-Bas de commander 5 C390. De plus, Embraer étend ses efforts de marketing au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, en collaboration avec le BAE Systems du Royaume-Uni, se concentrant initialement sur l'Arabie saoudite. Cette stratégie d'expansion souligne l'attrait mondial du C390 et la poursuite agressive d'Embraer de nouveau des marchés. Bien que Lockheed Martin reconnaisse les avantages du C390 en termes de vitesse et d'altitude, ils soutiennent que leur C130 reste populaire parmi les clients qui privilégient la capacité de voler bas, lente et lourde, des caractéristiques bien adaptées au moteur à turbopropulseur du C130. Cela suggère que malgré les capacités avancées du C390 et sa présence croissante sur le marché, il reste un segment du marché qui valorise les attributs opérationnels uniques du C130, soulignant les besoins et préférences diversifiées au sein du marché des avions de transport militaire. Secteur. Le succès d'Embraer à obtenir des commandes de plusieurs pays et ses partenariats stratégiques pour commercialiser le C390 indiquent un bon départ pour concurrencer sur le marché aérien militaire mondial. Le marché du transport aérien. Alors qu'Embraer continue de défier les acteurs établis comme Lockheed Martin, l'évolution des dynamiques des besoins militaires mondiaux et les avancées technologiques façonneront probablement l'avenir du marché des avions de transport militaire. Lockheed Martin souligne l'adaptabilité du C-130 en notant particulièrement comment son pas d'hélice peut être rapidement ajusté. Cette caractéristique est cruciale pour exécuter des largages aériens précis dans des environnements difficiles ou pour éviter les tirs au sol, démontrant la flexibilité tactique de l'appareil. Cependant, Embraer rétorque en mettant en avant le système de commande de vol électrique du C390 Millennium et ses surfaces de contrôle avancées, comme les spoilers, qu'ils affirment offrir une manœuvrabilité et des performances supérieures dans des situations similaires. Le débat entre le C390 et le C130 encapsule une discussion plus large sur l'évolution des avions de transport militaire, où les forces traditionnelles, telles que l'agilité tactique des moteurs turbopropulseurs, sont mises en balance avec les avancées technologiques et l'efficacité de moderne à réaction. Pendant ce temps, le Kawasaki C2 émerge comme un concurrent redoutable sur le marché du transport aérien moyen, principalement utilisé par le Japon. Sa capacité à transporter plus de palettes 463L, un poids maximum au décollage plus élevé, plus long, longue portée, plus grande autonomie de convoyage, combinée avec une vitesse maximale de 500 nœuds, positionne le C2 comme un concurrent de taille. Bien que Kawasaki ait exploré l'élargissement de sa portée de marché vers des pays comme la Nouvelle-Zélande et les Émirats arabes unis, Embraer a été plus agressif et réussi à obtenir des commandes, avec 31 engagements fermes et des ambitions de pénétrer les marchés occidentaux, y compris les États-Unis. Ce positionnement stratégique par Embraer intervient à un moment où la demande de jets cargo militaires est en hausse. Montée alimentée par les tensions mondiales et le besoin de solutions de transport aérien polyvalentes, efficaces et performantes. Les spécifications de classe mondiale du C390 et sa disponibilité opérationnelle démontrée en font une option très attractive pour les nations cherchant à améliorer leur capacité de transport militaire. Quant à savoir qui est meilleur entre le C390 et le C1,
1h30 ou comment le Kawasaki C2 s'intègre dans ce paysage compétitif, cela dépend en grande partie des besoins et priorités spécifiques des forces militaires en question. Chaque avion apporte des forces uniques et le choix peut dépendre de facteurs tels que les exigences tactiques, performances, contraintes budgétaires et partenariats stratégiques. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner et à la prochaine fois.